Allez hop, quatrième prise, voilà, on va y arriver, mon gars, t'inquiète pas. Ok, attention, clap, clap, clap. Yo! Ouais, j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Comment ça va l'équipe? Ça va ou quoi? Tranquille, t'as la forme, mon gars? Ça y est! La vidéo est enfin sortie, j'espère que ça va vous plaire. Comme promis, le bif entre Yo Gotti et Young Dolph, tu vas tout savoir dans les moindres détails, fais-moi confiance. Comme d'hab, prends-toi un snack, mets-toi à l'aise. Voilà, let's go, on est parti tout de suite. Ah, Belek! Grenade! Nous sommes à Memphis, maison mère de plusieurs légendes du rap comme 3-6 Mafia, 8Ball MJG et plein d'autres. Mais aussi l'une des villes les plus ghetto de l'Amérique. Pour vous dire, les crimes là-bas sont 5 fois plus élevés que la moyenne nationale. Donc là-bas, l'objectif premier, c'est de sortir de la rue. Et c'est à ce moment-là que Young Dolph et Yo Gotti vont se rencontrer. Speak to me in public, bitch. Fast money, fast cars, I live for this shit, bitch. My young nigga, them man, they gon' kill for this shit. Young Dolph, qui a grandi dans cet environnement, pour faire un exemple, ses deux parents prenaient du crack, voilà, on est bien dans l'Amérique, fait de la musique depuis très jeune, mais ne prend pas ça au sérieux. Jusqu'au jour où il frôle la mort dans un accident de voiture. Là, il se dit, let's go, on va s'y mettre pour de vrai. En 2010, il se met à vendre des CD dans la rue et son talent crée de la notoriété à Memphis. Il monte son propre label, Paper Route Empire. Le mec perd pas de temps, tu vois. Chaque projet qui sort pop plus que le précédent. Il fait que monter et son objectif premier, tu l'as capté, c'est de dominer le game. En 2013, il sort un projet commun avec Gucci Mane. Donc à cette époque-là, Gucci Mane, il est vraiment big, c'est vraiment une figure dans le rap. Le Boog, il est là depuis plus de 15 ans et il a des clips qui datent d'il y a 15 ans avec plus de 50 millions de vues. Et cette collaboration atterrit dans les oreilles de Yo Gotti. Pour la faire simple, Yo Gotti, c'est un ancêtre. Il est dans le game depuis plus de 1996 et en 2012, il crée son label Collective Music Group, aka CMG Records. D'ailleurs, maintenant, il a plein d'artistes qui sont en train de pop comme ESTG, 42 Dugg, Glorilla, Moneybagg Yo, enfin vraiment, il a plein de monde en ce moment. Mais en 2014, Yo Gotti, eh ben il a personne, tu vois. Donc il cherche à signer quelqu'un dans son label. Et tu vois où je vais en venir. Dolph, à ce moment-là, il s'installe dans le game avec sa street cred et son flow lazy très unique. Mais le truc, c'est que c'est pas encore mainstream. C'est connu dans la ville, mais pas à l'international. Naturellement, Yo Gotti lui propose un deal. Voilà, c'est Yo Gotti. Bonjour, Young Dolph, tu veux un deal? Non, nique ta mère. Ok. Mais Dolph, les gars, c'est pas vos petits rappeurs là qui courent après une signature pour mettre la daronne à l'abri. Non, non, avant même d'avoir un nom, Dolph, il veut faire sa propre carrière. Il veut faire son propre truc. Et comme je te l'ai dit, eh ben il monte déjà un label. C'est pour ça que Dolph décline la proposition de Yo Gotti. Dans des interviews qui suivront, il montrera du respect envers Gotti et expliquera que tout le travail qu'il a fait pour en arriver jusque-là ne peut pas s'effondrer pour signer dans un autre label où il ne serait pas maître de ses choix. Normal. No Gotti respect that because he did the same thing. The thing was going to happen behind it, people like, oh, he popped off because of Gotti. Quelques mois plus tard, Young Dolph fait double platine avec OD Genesis. Pour ceux qui savent pas, OD Genesis, c'est ce mec-là. Mais pendant ce temps-là, Gotti signe Black Youngsta, autre rappeur de Memphis, avec une énorme street cred, parce qu'à cette époque-là, les gars, la street cred, c'est ultra important, surtout quand tu viens de la rue. Aller-retour en prison pour port d'armes, premier boulot à 7 ans dans une grosserie, élevé tout seul par sa mère, bref, je te fais pas les détails. En février 2016, Dolph sort son premier album, King of Memphis. Choppers on choppers, yeah. Choppers on choppers on choppers on choppers. Mais Yo Gotti, lui, il s'était déjà accaparé le titre de King de Memphis. Normal, le mec, il est là depuis des années, Young Dolph, il était même pas né, maintenant il dit qu'il est King de Memphis. Non mais ça va pas ou quoi? Suite à ça, Young Dolph va tweeter: le frérot est passé de mon fan numéro 1 à vouloir me signer pour ensuite être mon plus gros hater, MDR. Mais contre toute attente, Yo Gotti, il va pas répondre à tout ça. Il va envoyer son petit faire le job. Bah ouais, logique. Black Youngsta appelle Dolph a bitch et poste sur son Facebook: quand je verrai ce négro Young Dolph, je vais l'enculer, sur ma vie. Le Boog a même déboulé dans le blog de Young Dolph avec des potos à lui armés, mais rien ne s'est passé. Quelques semaines plus tard, Dolph poste
ceci. Dans ce tweet, il accuse Yo Gotti d'envoyer son petit faire le sale boulot et en tant que celui-ci a toujours le seum car il n'a pas signé dans son album. Il accuse aussi Gotti de mettre la police sur son dos. Et en même temps de ça, Young Dolph il fait un remix sur Ready by Trouble et ce son ça dit Black Youngstar répond alors avec ça. Et 4 mois plus tard, on passe à un next level parce que Young Dolph sort son son Play With Your Bitch et là ça prend un délire inattendu. Play With Your Bitch, c'est un énorme diss track où il dit avoir eu des relations avec la baby mama de Gotti, donc la mère de ses enfants, parce que ouais, en Amérique, ils ont 12 enfants, 12 mères différentes, et ils payent plus de 20 000 € par mois pour la reine de leurs enfants. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est débile, mais tout le monde fait ça. Suite à ça, Yo Gotti répond avec ce tweet, je suis partenaire de business avec LA Reid and Jay-Z, et blablabla. Un mois plus tard, Young Dolph sort enfin le clip de Play With Your Bitch, et là c'est encore une dinguerie. Dans le clip, on le voit voler une meuf à un mec qui est le sosie de Yo Gotti. Non mais les gars, regardez sa tête, putain. C'est du génie. Et ce clip a failli le faire tuer. Le lendemain de la sortie du clip, 100 coups de feu sont tirés dans le SUV où se trouvait Dolph, en Caroline du Nord. Plus tard, Youngsta est arrêté pour avoir tiré 100 balles sur Dolph, d'où le son... Mais Dolph a survécu car sa caisse est... Bien ouais. Et il va quand même performer sur scène dans la même soirée le morceau Play With Your Bitch, ce qui prouve qu'en fait, il s'en bat les couilles en fait. Suite à cette énorme preuve de street cred, il s'en sert pour booster sa carrière et sort en avril 2017 l'album Bulletproof, logique. Et chaque titre de son projet forme cette phrase. Sentir à Charlotte, mais je suis bulletproof, donc Nick, c'est comme ça que je me sens. Tout cela, je suis vrai, je prie pour mes ennemis, je suis tout ce que tu veux être, MDR. Mais tout ne se finit pas là, évidemment. Quelques mois plus tard, Dolph apprend l'adresse où séjourne Yo Gotti à LA. Il fait la route, voilà, il fait la route avec son petit SUV Bulletproof. Une fois arrivé là-bas, une fusillade explose entre les deux équipes et Dolph est touché 3 fois par balle. L'ami de Gotti sera arrêté pour avoir tiré sur Dolph, mais sera sans suite car personne ne collabore avec les flics. Donc manque de preuves. Après ça se calme des deux côtés. Young Dolph explose à l'international et signe son cousin K-Glock dans son label. Et Gotti signe de plus en plus de nouveaux artistes dans son label. Mais alors que le bif entre les deux commençait à disparaître, en novembre 2021, Dolph est assassiné par 2 shooters dans une épicerie de cookies à Memphis. Pendant qu'il commandait ses petits cookies, les 2 gamins ont pull-up sur lui et tiré plus de 20 balles en sa direction. Après ça, immédiatement, tout le monde s'est dit « c'est Gotti ». Mais non, aucun lien n'a été découvert le permettant de le relier à l'affaire. Et c'est comme ça que malheureusement se finit la carrière d'un des plus prometteurs rappeurs de Memphis. Pour faire une update les gars, aujourd'hui tous les suspects pour la mort de Young Dolph sont morts. Voilà, ils sont 6 pieds sous terre et c'est bien fait parce que vous m'avez privé de putain d'albums de ouf qu'on ne verra jamais. Et bien voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Donc ouais, comme vous l'avez capté, ce format là il était prévu dans la vidéo d'avant, mais je me suis dit que 20 minutes c'était un peu trop long. Donc voilà, commentaire, dis-moi tout, ce que t'en penses, des détails, des trucs, des blabla, des des restez plug, on se revoit très vite. Let's go. Wow. J'ai fait une transition de YouTube en 2015. Salut les amis.